Shalom à tous, bien-aimés, frères et sœurs, grâce et paix sur vous, au nom du Mashiach notre Adon. Bienvenue au sacerdoce du Nazi, je suis le Kohen Hanazi Nezeria et je viens échanger avec vous sur un sujet assez important. En ce jour, je vais vous parler en quelque sorte de Jésus-Christ, la pire invention de Rome. Pourquoi je dis que Jésus-Christ est la pire invention de Rome? Vous savez, les Romains ont toujours créé des choses, ont toujours inventé des choses extraordinaires. Mais la notion de Jésus-Christ, je dis, c'est la pire des inventions que Rome a inventées. Alors, Jésus-Christ est un personnage non seulement inventé de toutes pièces par les Romains, parce que Jésus-Christ n'a jamais existé, je répète qu'il n'a jamais existé. Mais plutôt, nous, en tant que Juifs, en tant qu'enfants d'Israël, nous reconnaissons qu'il y a un sauveur qui est né parmi nos ancêtres, qui a vécu selon la parole de l'Éternel, selon la loi de l'Éternel. Et c'est ce sauveur-là, qu'on appelle Yahusha, que d'autres appellent Yeshua, que Rome va récupérer son histoire, modifier, falsifier, afin d'inventer un nouveau sauveur romain. Ok? Il faut qu'on arrive à comprendre cela. Alors, moi, en tant qu'un enfant d'Israël biologiquement, mon enseignement, l'enseignement que je donne, n'est pas basé sur la Bible falsifiée de Rome. Parce que le Tout-Puissant m'a fait grâce de m'amener auprès de mes ancêtres Abraham, Isaac et Jacob, afin de m'instruire sur ce que je dois enseigner. Alors mon enseignement ne vient pas d'un rabbin casa blanc, mon enseignement ne vient pas non plus d'un pasteur du christianisme, et mon enseignement vient de mes ancêtres hébreux qui ont vécu et à qui l'Éternel avait donné la religion, la bonne parole pour le salut de leurs âmes. Alors, Rome a modifié l'histoire de notre sauveur Yahusha, qui est né juif, qui était noir comme moi, voilà, avec les cheveux crépus, parce qu'il a vécu comme un vrai juif noir, de façon biologique. Alors, ils vont récupérer l'histoire de ce sauveur-là, le transformer en un sauveur romain, c'est-à-dire blanc. Quand ils récupèrent son histoire, alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont inventer un nouveau sauveur romain, qui est Jésus-Christ. Et ils vont également inventer une église romaine avec une Bible romaine. Alors, l'église, le christianisme que vous avez n'est qu'une religion romaine et non pas une religion juive, mais une religion romaine. La Bible n'est qu'une Bible romaine et non juive. Le sauveur Jésus-Christ n'est qu'un sauveur romain et non juif. Alors, raison pour laquelle je dis que Rome a inventé le Jésus-Christ. Parce que ce Jésus-Christ-là, ça n'a jamais existé chez nous. Alors, même s'il récupère la Bible, il falsifie tout, il monte une nouvelle religion de toutes pièces, nous n'avons rien à y faire avec le christianisme, ni avec la Bible chrétienne, ni avec le Jésus-Christ qu'ils ont inventé de toutes pièces. Cela est assez important à comprendre. Alors, mes bien-aimés, je vais comme ça, dans cet enseignement, vous donner quand même, vous présenter deux autres témoins. Alors, moi, en tant que juif de naissance, et je vais également vous présenter quelqu'un d'autre qui est des nations, mais qui respecte les commandements, qui pratique le Shabbat. Et troisièmement, je vais aussi vous présenter
le témoignage d'un chrétien, un pasteur chrétien qui va aussi vous parler en quelque sorte de quelque chose. Alors, premièrement, avant d'évoluer, comme je l'ai dit, le christianisme n'est pas une religion venant, bien sûr, des Juifs. Mais le christianisme est une religion inventée par Rome. Le Jésus-Christ est un sauveur inventé par Rome. Et la Bible chrétienne est une Bible inventée par Rome. Et tous ces éléments-là, ils l'ont fait en utilisant, bien sûr, les Saintes Écritures juives afin de modifier et de créer une nouvelle religion. C'est ce que la parole nous dit aussi dans le livre de Maccabée. Arrivé à un temps que les nations recherchaient le livre de la loi afin de faire la peinture des images de leurs idoles. Vous comprenez l'expression faire la peinture des images de leurs idoles, c'est-à-dire ils récupèrent les Saintes Écritures, ils modifient, ils falsifient afin que l'Écriture puisse soutenir l'adoration de leurs idoles, ou soit que l'Écriture puisse valider la nouvelle religion qu'ils ont mis en place. Alors, premièrement, quand l'empereur Constantin, avec ses acolytes, vont créer le nouveau personnage Jésus-Christ, ils vont également créer leur religion qui est le christianisme et inventer une nouvelle Bible. Hein? Alors, ils vont, surtout Constantin va établir comme ça 2 professions de foi. Premièrement, la première profession de foi qu'il va établir pour forcer les gens à respecter sa nouvelle religion. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va établir une profession de foi pour les païens qui se sont convertis à Yahusha, c'est-à-dire les païens, les Romains, les gens d'autres nations qui ont décidé de suivre le judaïsme, c'est-à-dire le sauveur juif, tout ça. Alors, lui, il va établir premièrement cette profession de foi-là pour les païens qui se sont convertis, bien sûr, au judaïsme. Alors, voilà ce qui est dit dans un témoignage historique, hein, parce qu'on va parler sur la base des preuves, dans un témoignage historique d'Étienne Evodio Assemani. Vous pouvez aller sur Internet, savoir de qui il est question. Alors, Étienne Evodio Assemani est né le 15 avril 1711 à Tripoli et il est décédé le 24 novembre 1782 à Rome. Alors, il était un savant oriental, bien sûr. Il a succédé à son oncle Joseph Simonius Assemani comme préfet de la bibliothèque de Vatican. Il fut également nommé archevêque titulaire d'Apamée. Alors, dans son livre, Stefano Assemani Acta Sanctorium Martyrium Orientalum et Acta Occidentalum, volume 1, Rome, 1748, page 105. Voici ce qu'il est dit. C'est ainsi que Constantin ordonna l'agrément et l'application de cette profession de foi au concile de Nicée en 325. Alors, voici la profession de foi qui est dit. Je renonce ici et maintenant à tout le rite et observance de la religion juive. Je renonce, ça veut dire que c'est quelque chose que je faisais, maintenant je vais renoncer à cela. Alors il continue, je déteste toutes les cérémonies et ces croyances les plus solennelles que j'avais observées et célébrées dans les temps passés. Ça veut dire qu'il faisait, il célébrait ça dans les temps passés. Il continue, je promets que je ne retournerai jamais plus au vomi de la superstition juive. Je ne retournerai. Ça veut dire que j'étais là et puis je suis sorti de là et que je refuse maintenant de retourner. Alors, je ne retournerai plus jamais à la superstition juive. Jamais plus je n'accomplirai de fonctions dans les cérémonies juives auxquelles je m'étais adonné. Ça veut dire que j'étais là. Je m'étais adonné, ni ne les chérirai. J'éviterai toute relation avec les autres juifs et n'aurai d'amis que parmi les chrétiens. Je ne m'associerai avec aucun de ces juifs maudits qui refusent le baptême. Voilà ce qu'il dit. Je renonce à tout le culte des juifs, la circoncision,
tout son légalisme, les pains sans levain, la Pâque, le sacrifice des agneaux, la fête des semaines, les jubilés, les trompettes, l'expiation, les tabernacles et toutes les autres fêtes juives. Leurs sacrifices, prières, aspersion, purification, expiation, jeûne, Shabbat, nouvelle lune, nourriture et boisson. Et je renonce absolument à tout ce qui est juif. Si je retourne au judaïsme, que je sois rejeté comme Caïn, lépreux comme Géasi, et que je sois anathème dans le monde à venir, et que mon âme soit condamnée avec Satan et les démons. Voici la première profession de foi que Constantin va établir, bien sûr, pour les païens qui se sont convertis au judaïsme, qui respectaient la loi, qui vivaient en quelque sorte comme les juifs vivent. Ils pratiquent la loi, ils font Shabbat, ils mangent caché, ils ne mangent pas la nourriture impure. Alors quand Constantin va créer sa nouvelle religion, il va inventer le nouveau personnage de Jésus-Christ avec une nouvelle Bible romaine, une église romaine. Voici la première profession de foi qu'il impose aux païens qui s'étaient convertis au judaïsme. Alors, mes bien-aimés, maintenant il est dit dans toujours, comme Stéphane Assemani continue à dire, il dit c'est à partir de ce moment que la nouvelle religion se fit connaître sous le nom de la Sainte Église catholique. Romaine, bien sûr. Au refus d'obéir aux ordres de Constantin et d'adopter sa profession de foi, on donna le nom nouveau de judaïsé et judaïsant. Cette dénomination se répandit et devint le terme officiel utilisé par Rome. Alors, tous ceux qui avaient refusé de suivre le décret de Constantin, on a commencé à les appeler les judaïsants ou les judaïsés. Voilà. On continue la deuxième profession de foi, toujours que Constantin va établir. Cette fois-ci-là, il établit ça à l'encontre des Juifs qui habitaient à Rome. C'est-à-dire les Juifs qui vivaient à Rome. Voici la deuxième profession de foi qu'il va établir afin de les amener à ne plus vivre comme les Juifs, mais à vivre désormais comme les Romains, comme les païens. Alors voilà ce qui est écrit. Deuxième profession de foi. J'accepte toutes les coutumes, les rites, le légalisme et les fêtes des Romains. Les prières, les purifications par l'eau, les sanctifications par le souverain pontife, le grand prêtre de Rome, les propitiations et les fêtes et le nouveau Shabbat. Solis die, le jour du soleil, dimanche. Tous les nouveaux cantiques et observances, toutes les nourritures et boissons des Romains. En d'autres termes, j'accepte absolument tout ce qui est romain. Chaque nouvelle loi, rite, coutume de Rome et de la nouvelle religion. Alors, mes bien-aimés, voici la deuxième profession de foi que Constantin va établir pour tous les Juifs qui vivaient à Rome. Et tous ceux qui refusaient, on les tuait, on les persécutait, on brûlait leurs maisons et ils devraient quitter le pays. Alors, je vais vous donner ici, en deuxième position encore, le témoignage de Goran Lanson, docteur en théologie, directeur des études de recherche du centre AMP de Jérusalem et professeur invité à l'Université de Californie à San Diego. Il a obtenu sa licence en langue sémitique et en religion comparée en 1973 et en théologie en 1974. Il a obtenu son doctorat en littérature rabbinique en 1980 à l'Université de Lund. Alors voici son témoignage, ce qu'il dit. Cette décision a été prise en 300 après le concile de Jérusalem. C'est à celui de Nicée en 325 et lors des conciles de la même époque qu'il fut officiellement décidé d'interdire aux chrétiens de respecter le Shabbat, de manger les pains sans levain à la fête de la Pâque et de suivre quelques coutumes juives que ce fut. Voilà. Alors ici,
La parole nous dit clairement qu'arrivé un moment, on a interdit officiellement aux croyants de ne plus manger les pains sans levain à la fête de la Pâque. On les a interdit de ne plus faire le Shabbat qui est le samedi. Alors pourquoi ces interdictions? Parce que Rome a récupéré les Saintes Écritures juives. Ils ont modifié pour créer une nouvelle Bible, modifier l'histoire du sauveur juif pour en faire un sauveur romain. Ils vont créer une nouvelle église romaine qu'on connaît aujourd'hui et une nouvelle religion qui est le christianisme. Alors, ils vont officiellement interdire par ces professions de foi-là tous les croyants de ne plus pratiquer la Torah, de ne plus respecter en quelque sorte la religion juive, mais plutôt de passer à la nouvelle religion inventée par Rome. Alors pour cela, le Shabbat sera transformé en dimanche. Le sauveur Yahusha juif noir sera transformé en un Jésus-Christ blanc. La Bible, les Saintes Écritures juives vont être modifiées c'est-à-dire en la Bible chrétienne aujourd'hui que nous connaissons. Alors je vais vous laisser ici le témoignage d'un autre frère qui va aussi donner des sources afin de nous éclairer pourquoi Constantin est l'inventeur du christianisme ainsi que de la Bible chrétienne que nous connaissons. Alors, aussi, un autre pasteur qui va premièrement nous dire que la canonisation de la Bible chrétienne a été faite sous le contrôle de l'empereur païen Constantin. Alors, merci de les suivre. La rédaction de la Bible a été faite par un empereur païen. La rédaction de la Bible a été faite par un empereur païen. Un empereur païen. Un empereur païen, un empereur païen qui s'appelait Constantin, à des fins purement politiques, parce que le mouvement chrétien commençait à prendre de l'ampleur. Alors il va signer un traité avec les chrétiens pour leur permettre d'ouvrir les assemblées sous réserve qu'ils restent soumis à l'autorité politique en vigueur. Donc voici dans quelle mesure la loi, sinon la Bible, sera rédigée avec les évangiles. C'est lui qui va veiller à la canonisation de la Bible que nous connaissons aujourd'hui. C'est pourquoi les Juifs ne peuvent pas se reconnaître dedans, parce qu'ils estiment qu'il y a eu la main humaine à l'intérieur. L'origine du culte de dimanche. Pourquoi est-ce que les chrétiens ont la coutume, la tendance d'aller dans les lieux de culte le dimanche et à quoi remonte cette coutume, cette institution? C'est ce que nous avons abordé et on a eu à comprendre ensemble avec vous que c'est l'empereur Constantin qui a été le premier à prendre la mesure officielle pour faire de dimanche ce qu'il est aujourd'hui. Donc si aujourd'hui les pasteurs, les prédicateurs vous invitent à aller dans les lieux de culte les jours de dimanche, ils vous invitent sans pourtant quelquefois vous dire pourquoi est-ce qu'ils vous invitent, pourquoi est-ce qu'ils vous invitent et qui a été le premier à instituer cette ordonnance. Mais lorsqu'on arrive, on a compris que c'est Constantin et aujourd'hui, nous allons tenter de lire quelques textes qui vont prouver exactement que Constantin est l'initiateur du jour de dimanche, donc en d'autres termes, de l'observation du jour de dimanche comme étant un jour de congé, un jour férié. Nous allons lire quelques textes ensemble avec vous pour les quelques minutes que nous avons à passer ensemble. Le premier, nous allons lire le décret de l'empereur Constantin. Il va dire ce qui suit. On lit le texte. Au jour vénérable du soleil, que les magistrats et les habitants de la ville, des villes se reposent et que tous les ateliers soient fermés. Néanmoins, à la campagne, ceux qui s'occupent d'agriculture peuvent librement et légalement se vouer à leur occupation usuelle parce qu'il arrive souvent qu'un autre jour n'est pas aussi propice pour ensemencer les champs et planter la vigne. Il est à craindre en outre qu'en négligeant de mettre à profit les meilleurs moments, il en résulte la perte des biens que le ciel nous accorde. Donné le 7e jour de mars, Crispus et Constantin étant les consuls pour la seconde fois. Alors donc à partir de là, c'est Constantin qui décrète, qui fait de dimanche un jour férié, en donnant l'ordre, bien sûr, que tous les magistrats et tous les habitants des villes se reposent. Donc c'était l'instruction qu'il a eu à donner. Et que tous les ateliers soient fermés. Voilà pourquoi il est évident que vous trouvez que jusqu'à aujourd'hui, quand nous entrons dans notre calendrier administratif par exemple, les dimanches, les administrations sont fermées parce que l'ordre émane depuis le 4e siècle de l'empereur Constantin. Alors cela est récupéré
par l'Église, on va souligner un élément. Vous voyez que dans son ordre, dans ce décret de l'empereur Constantin, il précise bien, il dit « au jour vénérable du soleil ». Parce que Constantin était un adorateur de Mithra. Et même quand on parle de la conversion de Constantin, mais notez ensemble avec moi, ça pourra faire l'objet d'un débat. Même qu'un prêtre soit là, nous pourrons toutefois en discuter. On parle de la conversion de Constantin, mais Constantin n'était en réalité pas un véritable converti. Parce qu'il a vécu toute sa vie, et tout le monde sait, et l'histoire le sait, l'Église le sait, que Constantin a même été baptisé sur son lit de mort. Donc pendant qu'il prenait ce décret, il n'a jamais contracté le baptême dit chrétien. Et il a continué à vénérer la divinité solaire, il a continué à adorer Mithra qui était son Dieu. Et lorsqu'il parlait de dimanche comme étant le jour du culte dédié à Dieu, Constantin n'avait pas un autre Dieu dans son esprit, si ce n'est Mithra. Parce qu'il a continué à laisser les temples dédiés à Mithra qui ont continué à exister pendant son règne. Et il a continué à faire frapper les pièces de monnaie avec le fichier de Mithra qui était le Deus Invectus Mithra, c'est-à-dire sa divinité dont les 3 premières lettres du nom du mot dimanche proviennent effectivement de son nom. Alors, par la suite, on va avoir le concile de Laodicée. Et au concile de Laodicée, c'est là qu'on va décréter, donc l'Église catholique romaine va décréter, ensemble avec les cardinaux et tout, va décréter, parlons de ce dimanche, je vais lire les textes, c'est dans le canon 29 du concile de Laodicée, qui a été tenu en l'an 364, il est dit, les chrétiens ne doivent pas judaïser et garder le repos du sabbat, mais travailler ce jour-là. Ils préféreront garder le repos, si possible, le jour du Seigneur en leur qualité de chrétiens, s'ils persistent à judaïser, qu'ils soient anathèmes auprès de Christ. Donc à partir de cette instruction ici, ceux qui prétendaient suivre le Christ et qui n'obéissaient pas à cette instruction étaient considérés comme anathèmes, pourchassés, tués, martyrisés. Pourquoi? Parce qu'ils ne devraient pas. Donc le premier commandement, celui de Constantin, c'est d'abord de faire de dimanche un jour férié, un jour de congé, un jour où toutes les administrations de la ville doivent fermer leurs portes, les commerces doivent fermer, ainsi de suite. Et quand l'Église récupère ça par la suite, il y a eu aussi d'autres édits, d'autres décrets qui ont été promulgués par la suite pour soutenir le propos de Constantin. Et l'Église a récupéré ce jour pour en faire un jour dédié à l'adoration et au culte. Mais le culte préservé, en d'autres termes, qui était celui de dimanche, c'était plutôt le culte du Mithra. Parce que Mithra était et demeure jusqu'à ce jour le Seigneur du dimanche parce qu'il est la divinité solaire. Et vous allez remarquer que même le mot dimanche, quand vous le prenez dans d'autres langues, les autres langues ont gardé ce nom, ce mot-là dans sa source. Vous avez en anglais par exemple, vous avez Sunday, ça veut dire jour du soleil. Parce que dimanche vient de solis deis, solis dies. Alors donc, il y a l'anglais qui l'a gardé, les Allemands ont gardé la même chose, ainsi de suite, et les Néerlandais et autres. Donc c'est un jour dédié à une divinité solaire qui n'est autre que Mithra. Alors maintenant ici, j'aimerais lire quelques textes ensemble avec vous, qui vont préciser, qui vont confirmer ces faits, reconnus par certaines autorités de l'Église catholique romaine. Je vais lire le premier que je vais lire est le suivant. Il est dit, dans traduction du catholique record, volume 45, édité le 1er septembre 1923. Il a dit ce qui suit. Nous avons dans la voie autoritaire de l'Église la voix du Christ lui-même. L'Église est au-dessus de la Bible et ce transfert de l'observation du sabbat du samedi au dimanche est la preuve affirmant ce fait. Niez l'autorité de l'Église et vous n'avez plus d'explication ou de justification adéquate ou raisonnable pour la substitution du sabbat par le dimanche dans le 3e ou le 4e commandement chez les protestants, dans le 4e commandement de Dieu. Donc regardez, selon ce texte ici, l'Église catholique reconnaît que l'Église, regardez comment c'est flagrant, je l'ai dit, c'est à la face du monde. Ils disent, l'Église est au-dessus de la Bible. Donc l'Église est au-dessus de la Bible et la preuve que l'Église est au-dessus de la Bible, c'est que l'Église a transféré, a déplacé le jour du culte qui pendant 3 siècles était celui du 7e jour selon le 4e commandement dans la Bible protestante et le 3e dans la Bible catholique romaine. Mais il a déplacé cela impunément et selon une tradition humaine, selon l'instruction même d'un païen, donc un homme qui a pris un décret pendant qu'il est empereur juste pour des besoins de consolidation des besoins politiques. Et ce décret a été fait et érigé en quelque sorte comme étant une instruction, donc un commandement d'homme
qui jusqu'à aujourd'hui est observé. Et vous allez remarquer que c'est même avec honte. Que le Père vous accorde sa grâce. Je vous dis shalom. Na